Je vous ai programmé le bouton de façon à ce que la télé est allumée. Voilà. Ça permet d'éteindre toutes les prises. Sur la Côte d'Azur, Manuel Azevedo a créé Veolis, un électricien qui se présente en éco-acteur. Il utilise par exemple toutes les ressources de la domotique, l'électronique au service de la maison, pour économiser l'électricité. Quand j'étais petit, j'étais un enfant très curieux. En sortie de 5e, j'ai pris une voie plus technique pour toucher vraiment du doigt un petit peu toute cette curiosité que j'avais. Je bricolais à la maison, je testais un peu tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais sous la main. Et j'ai commencé par un CAP. À partir de là, je suis allé en bac professionnel et là, on a commencé à toucher à des choses encore plus techniques. C'était un bac pro équipement et installation électrique où on commençait déjà à toucher à tout ce qui était de l'automatisme, un peu de l'informatique. Et moi, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. On aurait pu le poser là, puisque de toute façon, c'est une porte à galandage, donc du coup, tu n'as pas de câble, vu que c'est un interrupteur radio. J'ai commencé par faire technicien en maintenance et dépannage d'ascenseurs. Étant donné que je suis quelqu'un de très curieux, j'ai besoin toujours d'apprendre. J'ai cette soif d'apprendre et de voir ce qui se fait en plus. Donc à partir de là, j'ai travaillé pour Texas Instruments dans le technique, pour tout ce qui était contrôle d'accès, vidéosurveillance, informatique, réseau. J'ai passé des heures et des nuits entières à démonter, à remonter des ordinateurs, à reconfigurer. Vous aurez toutes les commandes, comme elles sont centralisées avec ce type de module, que vous allez pouvoir passer en mode manuel. Moi, ce qui m'a rapproché de la domotique, c'est l'économie d'énergie, puisqu'on en parle en ce moment. Il y a une forme d'autodidacte derrière tout ça, où je suis toujours en recherche d'apprendre, où j'apprends tout seul, que ce soit à travers les livres, à travers Internet, à travers toutes sortes de sources d'informations. J'ai vu avec Camilla, l'objectif, tu vois, c'est de pouvoir mettre en valeur un peu ces massifs-là, tu vois, ces végétaux. Ouais. J'ai voulu voler de mes propres ailes. Donc j'ai créé ma propre société de façon à mettre mon expérience et l'idée que j'en ai de l'électricité et les outils qu'on a, les mettre à la disposition des personnes, quoi. Bon Manu, je te le mets en mode automatique. Là, dès que la nuit va tomber, ça va s'allumer. Bon, on va simuler la nuit. Hop, on va faire une éclipse. Mon objectif, c'est de travailler avec des professionnels, en collaboration. Avoir un pôle de compétences de plusieurs personnes avec qui on va pouvoir proposer des solutions à tous les niveaux. Manu arrive avec un cahier des charges, les spécificités du client, et puis on essaye de réaliser ça au mieux. Ensuite, on installe, on présente, comme là on vient de le faire. Et on adapte, on fait vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que le client, on va jusqu'au bout de son projet. Donc là, on a un point chaud. Ouais, tu vois. On est à 34 volts par mètre. D'accord. Le courant électrique, le 220 dans un câble électrique, il produit un champ électromagnétique. À la tête de lit, on a bien souvent les câbles qui passent, on a des prises de chaque côté, on a des lampes de chevet, on a toutes sortes d'éléments qui sont branchés sur le courant électrique et qui créent un champ électromagnétique. Et ça peut, à terme, perturber, et ça perturbe le sommeil de certaines personnes. Alors, vous avez une solution? Moi, déjà d'une, c'est rétablir la terre au niveau des prises. Et j'ai une solution pratique, c'est de pouvoir interrompre le courant électrique pour éviter qu'il arrive dans votre chambre. Voilà, c'est un petit module que je rajoute au niveau de votre tableau et en fin de compte qui va me permettre de couper la phase qui arrive dans votre chambre. Et au moment où vous allez brancher quelque chose, un appareil ou quoi sur votre prise, il va le détecter et il va vous envoyer le 220. Les gens, quand ils viennent me voir à la base, ils veulent quelque chose de traditionnel. C'est moi qui fais la démarche de leur proposer quelque chose d'un peu plus évolutif. Et sans que ça leur coûte les œufs de la tête. J'essaye d'avoir une proximité avec le client. Quand j'arrive chez lui, je m'intéresse à sa façon de vivre. Mon objectif, c'est de faire un client heureux, quoi. C'est de savoir qu'on y a passé le temps. Éventuellement, ça lui a coûté un peu plus, mais au final, il est heureux, il est content. Et pour moi, c'est le plus grand des plaisirs. Oui, voilà. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie. Ça s'allume. Après, on verra avec elle si elle veut un déclencheur ou pas. Et dans ce cas-là, on pourra faire.